Bienvenue à ce culte. Nous espérons que vous avez bien profité de votre congé du 15 août et que vous êtes en pleine forme ce matin pour célébrer et offrir un culte à notre Dieu. On vous invite tout de suite avec Philippe à vous se joindre à nous pour pouvoir chanter, prier, élever nos voix. Et avant ça, je vous propose qu'on prenne un temps de prière où on remette ces moments, ce culte, dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci d'être fidèle, merci d'être présent. Nous voulons venir t'offrir notre louange ce matin, t'offrir ce temps à part pour toi, nous mettre à ton écoute, à l'écoute de ta parole. Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais dans nos vies, merci d'être présent ce matin. Aide-nous à lever les yeux vers toi, à te louer et à t'apporter toute notre reconnaissance. Amen. Changement, ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur, il me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. 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 On enchaîne avec ce chant qui nous parle de ce Dieu, lumière du monde, venu dans l'obscurité, dans notre obscurité, pour nous ouvrir les yeux, pour que tout soit différent, même quand tout est sombre. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Roi éternel, élevé au-dessus de tout,
voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, Me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. me voici pour louer, me voici pour louer, Me voici à tes pieds, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. à jamais il sera À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. à jamais il sera À jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. les cieux proclament Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. à jamais il sera À jamais il sera l'agneau sur le trône. je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer, toi seul. à jamais il sera Oh, il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Oui, pour t'adorer, toi seul. Le genou fléchi devant toi, nous venons ce matin apporter notre louange à toi qui en es digne. Oui, les cieux proclament, l'assemblée proclame que tu es grand.
que tu es fidèle, que tu es bon, que tu es juste. Nous te louons ce matin, nous t'adorons. Amen. Seigneur, quelle grâce tu nous fais encore ce matin de nous accepter tels que nous sommes, avec notre humanité, mais aussi avec cette transformation que tu opères en nous par le don de l'Esprit. Merci parce que c'est vrai que nous pouvons être dans ta présence, et nous le sommes. Même peut-être éloignés par les kilomètres, mais nous sommes en ta présence, chacun de nous, que ce soit ici ou que ce soit dans nos maisons. Merci de pouvoir fléchir le genou, merci de pouvoir t'adorer, merci de pouvoir élever ce grand nom, ce nom extraordinaire, ce nom de Jésus en qui chaque homme peut trouver ce qu'il a besoin, peut être éclairé, trouver le chemin du salut, le chemin de l'éternité. Oui, à toi seul soit la gloire et l'honneur. Amen. Et avant de nous mettre à l'écoute de la parole, je vous propose de prendre ce chant. Il est particulier pour moi, ce chant. Il nous parle de bénir Dieu en toutes circonstances, en tout moment. Même quand, parfois, Dieu, on a l'impression, nous reprend des personnes que nous aimons ou des choses auxquelles nous tenons. Quand je prends ce chant, je pense souvent à des gens qui ont eu des grandes pertes dans leur vie. Mais moi, il m'éveille aussi un jour. Je sortais de chez le médecin et bien que cette personne avait été d'une gentillesse incroyable avec moi, les larmes ont coulé parce que je savais ce qui m'attendait, ce que la maladie allait m'imposer dans les années qui venaient. Et je me suis arrêtée sur le bas-côté de la route et j'ai pleuré sur toutes ces pertes, pleuré sur tout ce qui m'échappait. Et à un moment donné, j'ai vraiment levé les yeux vers le Seigneur dans ma détresse et j'ai dit: Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. J'accepte ce chemin. Et dans cette voiture, alors qu'il n'y avait pas peut-être de chant, de super musiciens, il y a eu tout à coup une présence du Saint-Esprit qui est venue. Il y a eu une consolation ce jour-là sur ma vie qui fait qu'aujourd'hui je peux chanter, que je le bénis, qu'il m'ait donné, qu'il reprenne. Il reste mon Dieu, quelles que soient mes circonstances, quels que soient les moments que je traverse, quelle que soit l'obscurité qui règne autour de moi. Il est mon Dieu et je le bénis. On prend ce temps, que ce soit un peu comme une prière. Peut-être que tu peux me dire: Florence, ce matin, j'en suis pas là, moi. Je ne peux pas chanter ça. Eh bien, prions qu'à un moment donné, ce soit possible, que toutes ces pertes ne soient plus devant tes yeux une lourdeur, mais que tu déposes tout ça devant le Seigneur. Soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom.
soit ton nom. Sur la route semée de souffrance, si mon goût d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Et béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Ton nom Ouvre nos cœurs à ta parole ce matin, qu'elle puisse rentrer profondément dans notre âme, nous ressourcer, nous interpeller. Seigneur, merci pour cette parole qui va nous être apportée. Rends-nous attentifs ce matin. Amen. Amen, gloire au Seigneur pour ces cantiques. Nous sommes fortifiés, nous nous sentons bénis de pouvoir le chanter de tout notre cœur. Et nous voulons ce matin plonger nos regards dans la parole de Dieu. Le titre de mon message de ce matin s'intitule « Justifié par Dieu ». Nous avons obtenu grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et le texte de ce matin se trouve écrit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, et nous lirons des versets 1 à 4. Romains, chapitre 10, versets 1 à 4. We will read it in English for our friends from Ireland, so welcome to you that joining us this morning again. So everyone is reading in his own language, and Francis will read it in English for you. Donc, Françoise nous le lira en anglais ce matin. Que chacun puisse suivre en français également. Bonjour. Romans chapter 10, beginning at verse 1. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Amen. Merci à Françoise pour la lecture de ce passage. Dans l'Épître aux Romains, il y est question de zèle. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle, un Israélite, qui parle à propos des Israélites et pour les Israélites. Ce sont les premiers concernés en quelque sorte. Paul nous parle dans cet épître d'un témoignage. Je leur rends ce témoignage. Je me dois en quelque sorte de parler au sujet de ceux de mon peuple, ceux avec lesquels j'ai appris à connaître la parole de Dieu. Et dans le premier verset, comme Françoise l'a lu, il dit « Ce que je désire de tout mon cœur », on voit que c'est vraiment quelque chose qui
qui brûle au-dedans de l'apôtre Paul, ce que je veux par-dessus tout et que je demande à Dieu. Voilà que c'était pour lui un sujet constant de prière. Ce que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Et quand l'apôtre Paul dit cela, quand il dit qu'il prie pour qu'ils soient sauvés, cela implique et cela évoque l'idée qu'ils ne le sont pas encore. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été éclairés. Il est intéressant de nous souvenir de la prédication de la semaine dernière où Charles nous a parlé de cette lumière qui vient éclairer tout homme, comme si on était dans une zone d'ombre, hein, et on n'a pas encore reçu clairement la révélation de qui est Dieu et ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul est en train, en fait, d'exprimer un fardeau spirituel et tout à fait personnel, puisque ça le concerne. Ça concerne les siens, ça concerne les gens de sa famille, de son entourage, les gens avec lesquels il a vécu toute sa vie, toute son enfance, tout son âge adulte, et cela concerne le salut de son peuple. Alors, il a à l'esprit sa propre expérience, puisqu'il est aussi israélite, bercé dans le judaïsme le plus strict. L'apôtre Paul a vécu une bonne partie de sa vie dans un judaïsme tout à fait conservateur. Un judaïsme où il était en relation avec les pharisiens. C'est une branche du judaïsme qui est très attachée à la lettre, à la Torah, à tout ce que la loi de Moïse prescrit pour les Israélites. Et il le dit aux Galates, au chapitre 1, verset 13, « Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. » Alors il ne dit pas « Vous avez entendu parler de ma foi, de ma relation avec Dieu », mais il dit clairement « Vous avez entendu parler de mon comportement », c'est-à-dire la manière dont je me comportais. En quelque sorte, il reprend ce terme, vous avez entendu parler de mon zèle. Mais quel était ce zèle de l'apôtre Paul ? C'était un zèle qui se basait uniquement sur une expression religieuse très mécanique en quelque sorte. Et bien qu'apôtre de Jésus-Christ plus tard, Paul n'oubliera pas son lourd passé. Il le répète assez régulièrement dans ses épîtres. Il a une image très claire de qui il était avant d'avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et il le dit avec beaucoup d'humilité. Moi qui suis le dernier des derniers en quelque sorte, il se considère comme le dernier des apôtres. Et il va porter le poids de tout un peuple. Il dit, je porte le poids de mes frères de sang. Et il va clairement mettre en lumière le zèle qui était basé sur une forme d'ignorance, puisque Francis vous a lu tout à l'heure que leur zèle n'était pas basé sur une connaissance, mais sur une observance stricte de rites à devoir pratiquer pour espérer obtenir obtenir de Dieu une faveur, obtenir de Dieu un salut par leurs œuvres. Et c'est souvent ce que l'on voit aujourd'hui, en tout cas pour le monde religieux qui nous entoure. Souvent, moi je suis un bon chrétien. Moi je vais tous les dimanches à la messe ou au temple. Moi je donne de l'argent pour les missions. Moi je donne ma dîme. Moi je fais ceci, je fais cela, et dans le but de pouvoir recevoir les faveurs de Dieu, d'être accepté par Dieu. Et il le dit au verset 2, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur, de passion pour leur religion, pour Dieu, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Et nous l'avons lu la semaine dernière, cette lumière qui est venue éclairer tout homme et qui est une personne et non pas une suite de règles ou de préceptes qui sont censés nous ouvrir les portes du ciel.
Dans le terme original, dans l'Épître aux Romains, pour le zèle, on parle de agnuntes, c'est-à-dire qu'ils étaient ignorants dans le sens de ne pas comprendre que c'est Dieu qui justifie et non pas la loi de Moïse. On tombe dans le piège aujourd'hui, des fois, dans certains cercles, dans certains milieux chrétiens, de retomber peu à peu dans un retour à la loi. Observer toute une série de commandements qui vont nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Et c'est très, très dangereux. Pourtant, ils auraient dû savoir avec les Écritures que c'est la justice infinie de Dieu qui sauve, puisqu'Abraham a été justifié par sa foi. Il a cru Dieu et il a cru en Dieu. Il a reçu de Dieu cette justice sur sa vie. Alors, on peut aussi se demander, est-ce que quelqu'un a-t-il envie d'aller fouiller et ressortir le lourd passé, par exemple, du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et voilà ce que dira David dans le psaume 32, versets 1 et 2. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Dont l'esprit n'est pas calculateur. Voyez-vous, dans l'esprit des Israélites dont parle l'apôtre Paul, on a l'impression, et il met en évidence le fait qu'ils espéraient mériter de Dieu quelque chose, mériter de Dieu le salut, de par leur façon d'appliquer certaines règles. Et voyez-vous, un zèle pour Dieu qui n'est pas éclairé par le vrai sens de la grâce en Jésus-Christ peut faire énormément de dégâts. Malheur aux chrétiens qui, ayant été éclairés par la grâce de Dieu, je ne donne pas cher de ces chrétiens qui, en ayant connu la grâce de Dieu, en ayant su ce que Jésus a accompli une fois pour toutes sur la croix du Calvaire, prétendent peu à peu, se laissent entraîner par des enseignements qui vont les convaincre de devoir s'acquitter de certaines règles, de certaines choses à faire pour mériter, pour être acceptable aux yeux de Dieu. Personne n'est acceptable aux yeux de Dieu. C'est Jésus qui nous rend acceptables. C'est Christ qui nous justifie, n'est-ce pas? Afin que tous ceux qui croient soient déclarés justes, non pas par ce que nous faisons, mais déclarés justes parce que Christ nous a, une fois pour toutes, déclarés justes. Gardez à l'esprit que tout ce que nous sommes en Jésus-Christ, nous le sommes par la grâce de Dieu. Il n'est absolument aucunement, à aucun endroit écrit dans les évangiles, que c'est grâce à la loi. La loi nous a été donnée pour nous amener vers Jésus-Christ, pour nous préparer à recevoir Christ, à recevoir ce Messie qui devait venir. Mais ce n'est pas la loi qui nous justifie, c'est la grâce de Dieu. Et ce matin, je voudrais attirer l'attention, je voudrais que nous fassions attention à ne pas permettre, à ne pas remettre des chaînes, les chaînes de la culpabilité à celui que Dieu a libéré, relevé, restauré une fois pour toutes. Oui, les Israélites, d'après l'apôtre Paul, avaient un zèle méritoire, un zèle qui croyait qu'en observant certains préceptes, notamment les 613 commandements, si on s'en tient à l'Ancien Testament, ils devaient s'acquitter d'observer tous ces 613 commandements. Et nous savons après dans les épîtres que celui qui transgresse un de ces préceptes est coupable devant Dieu d'avoir transgressé toute la loi. Alors c'est pour cela que nous devons faire très attention de nous placer derrière la croix de Jésus-Christ, celui qui nous justifie, celui qui a payé une fois pour toutes, c'est lui qui nous a rendus acceptables. Au verset 3, il est dit ceci: en méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant eux-mêmes, par leurs propres moyens, à être déclarés justes
par leur observance de la loi. Ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Ça a le mérite d'être clair. En fait, le religieux, le chrétien religieux, c'est quelqu'un qui veut fixer ses propres règles de justice, selon ses propres paramètres humains. C'est celui qui, avec le temps, et à cause de ces doctrines qui sont loin de l'esprit de la lettre, loin de l'esprit de l'évangile, ces doctrines qui vont le convaincre peu à peu qu'il est plus juste qu'un autre, plus droit qu'un autre, plus acceptable aux yeux de Dieu qu'un autre, parce qu'il aurait observé un jour en particulier, parce qu'il ne mangerait pas certains aliments, parce qu'il s'acquitte de tel ou tel rite dans l'Ancien Testament. Et ici, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, on parle d'une dame qui est trouvée en plein flagrant péché, et donc elle est pointée du doigt. Et voyons, elle rencontre Jésus, et au chapitre 47, voilà ce que Jésus dira. C'est pourquoi je te le dis, il s'adresse à cette femme. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. En fait, il s'adresse à Simon, la personne qui reçoit Jésus chez lui. Et ce Simon pointe du doigt une femme qui se trouvait là. Et Jésus va user de compassion. Il va la déclarer juste, en quelque sorte. Il va justifier cette femme qui, aux yeux de la loi, était coupable et indigne d'être acceptable aux yeux de Dieu. Et il va dire cela à son hôte. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Voyez-vous ? Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. En l'espace de quelques instants, cette femme pécheresse va se trouver aux pieds de Jésus. Elle va pleurer. Elle va s'humilier devant le Seigneur Jésus. Elle, et nous le voyons dans le texte, elle n'a pas le temps, et Jésus ne lui demande pas, ne lui dit pas, écoute, jeune femme, c'est bien, c'est bon, mais maintenant tu vas aller à la synagogue, tu vas attendre samedi prochain pour être acceptable aux yeux de Dieu, parce que tu vas devoir lire tel rouleau de la loi, parce que tu vas devoir célébrer la Pâque, parce que tu vas devoir faire ceci ou cela. Non. Ici, Jésus dit clairement, c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Elle a compris qu'elle se trouvait devant Christ, devant le Messie qui justifie, qui sauve. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Et en fait, les personnes religieuses ou le chrétien qui tombe dans une religiosité mécanique est un chrétien qui est conscient de ne pas être acceptable aux yeux de Dieu, de savoir pertinemment qu'il est en péché devant le Seigneur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de se cacher, souvent beaucoup essaient de se cacher derrière des rites, derrière le fait de venir tous les dimanches à l'église, derrière le fait de donner sa dîme, derrière le fait d'exercer un service dans l'église, quel qu'il soit. Et il se convainc, comme les Israélites, et nous pouvons tomber dans ce piège, d'être acceptable, de mériter d'avoir de la part de Dieu un regard favorable, comme si Dieu va nous ouvrir les portes du ciel parce que nous avons fait ceci ou cela. Et ce qui est terrible dans ce texte, c'est que Jésus s'adresse à cet homme et il lui dit en quelque sorte, tu es convaincu que tu as très peu de choses à te faire pardonner. Et aux yeux de Jésus, qui lisait le cœur des hommes et des femmes qu'il côtoyait, certainement Jésus avait vu la noirceur de son cœur. Peut-être cet homme avait beaucoup plus de motifs de demander pardon à Dieu que n'en avait cette femme. Et il lui dit, celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Et c'est souvent le cas des fois, malheureusement, dans les églises, quand quelqu'un commet quelque chose, chute, et d'autres personnes qui, au lieu de dire, Seigneur, mon frère, ma sœur est tombé, mais moi je sais qui j'étais avant de te connaître.
Alors je ne vais pas pointer du doigt, je ne vais pas juger, je ne vais pas accabler mon frère ou ma sœur, mais Seigneur, comme tu as usé de grâce envers moi, comme tu m'as pardonné, comme tu m'as restauré, Seigneur, je te prie, mon Dieu, de pardonner et de restaurer mon frère ou ma sœur. Et ne pas faire comme les religieux qui pointent du doigt et qui essayent d'accabler la personne. Si Jésus n'avait pas été là, cette personne aurait accablé cette femme. Elle serait partie complètement désemparée, désespérée. Alors la question que je pose à l'Assemblée ce matin, quelqu'un aurait-il très peu de choses à se faire pardonner devant Dieu? Moi, je m'analyse, je m'examine moi-même. Et nous pouvons nous référer aussi à l'épître de Paul aux Corinthiens quand nous célébrons la Sainte Seine. Que chacun s'examine soi-même. Parce que si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas condamnés, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire que nous rappeler de savoir qui nous étions avant d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et je crois que tout chrétien, aujourd'hui, doit continuer à se rappeler, non pas vivre dans la mélancolie ou dans le regret, pas du tout, mais de ne pas oublier qui nous étions avant de venir au Seigneur. C'est ce qui nous aidera à ne pas tomber dans la tentation de vouloir nous cacher derrière une loi, derrière cette loi qui avait été donnée aux Israélites et derrière laquelle beaucoup de gens se cachaient trop facilement. Rappelons-nous de Jésus et le jeune homme riche. Jésus l'invite, l'appelle et « Que dois-je faire pour être sauvé ?» lui dira-t-il, lui demandera-t-il. Et quand Jésus lui fait allusion à la loi, aux 10 commandements, quelque part, le résumé de la loi de Moïse, ce jeune homme, avec prétention, et peut-être n'en était-il même pas conscient, dira « Mais moi, j'ai déjà fait tout cela. Moi, je suis déjà acceptable aux yeux de Dieu. Moi, je suis un pur pédigré devant le Seigneur, puisque j'ai observé toutes les règles de la loi de Moïse. » Et puis Jésus va, en quelque sorte, lui montrer qu'il avait enfreint toute la loi par un seul commandement qu'il n'observait pas. Bien, puisque c'est comme ça, bien, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et là, le jeune homme riche s'en va, tête baissée, complètement désespéré, puisqu'il se rend compte que justement, il n'était pas acceptable devant Dieu. Et la loi de Moïse qu'il disait observer ne l'avait pas justifié, ne l'avait pas déclaré juste devant Dieu, et lui-même disait « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Donc c'est bien la preuve qu'il n'était pas encore, il n'avait pas reçu l'assurance d'être acceptable aux yeux de Dieu. Les nombreux péchés de cette femme l'ont plongé dans d'amers regrets et dans une confession sincère et libératrice. Voyez-vous, frères et sœurs, chers amis chrétiens, ne tombons pas dans le piège de penser qu'en observant tel ou tel rite de la loi, nous puissions obtenir de Dieu grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Nous l'avons lu la semaine dernière dans l'Évangile selon saint Jean. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Alors il est tellement facile d'exiger des autres ce que soi-même on ne serait jamais capable de supporter. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Oui, mais tu n'observes pas tel jour. » Alors on peut se référer à certains mouvements religieux, mais je ne pointerai personne du doigt. Je ne me sens pas de faire cela ce matin. Moi, je parle pour moi-même. Nous pourrions trouver dans les milieux chrétiens de ceux qui disent « Mais moi, je vais le dimanche, un jour en particulier, je consacre mon dimanche à Dieu et toi, tu ne le fais pas. » Et les Israélites étaient forts pour cela. Ils disaient souvent, et Jésus a été souvent attaqué par les religieux de l'époque, « Mais comment oses-tu faire ça un jour de sabbat ?» N'est-ce pas? Il est tellement facile d'exiger des autres ce que soi-même on ne serait jamais capable de supporter. Faisons très attention à ne pas sortir la carte de la loi et de faire ombre à la grâce que le Seigneur a proclamée une fois pour toutes sur notre vie. Ne nous montrons pas plus saints ou plus acceptables que les autres.
et usons de grâce envers ceux qui sont tombés. Surtout ceux qui sont tombés et qui se repentent devant le Seigneur. Ceux qui veulent que nous leur tendions un bras pour les amener au Seigneur. Seul Christ justifie, et il justifie une fois pour toutes. On ne doit plus s'acquitter d'observer des rites tous les ans, toutes les semaines, tous les mois, pour espérer obtenir de Dieu des faveurs. Et là, nous pouvons parler de cette loi, cette nouvelle loi, puisqu'on parle de la loi de Moïse, mais dans l'évangile, dans l'épître de Jacques, on parle d'une loi toute particulière qui est la loi royale, la loi de l'amour. En Christ, nous sommes placés sous le régime de la grâce, sous le régime de cette loi. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons oublier, comme le dit la première épître de Jean, chapitre 1, verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Le fait, frères et sœurs bien-aimés, d'être au bénéfice de la grâce ne doit pas nous donner des occasions de faire tout et n'importe quoi, ou de ne pas prendre au sérieux les prescriptions, les préceptes que la loi de Moïse veut nous présenter pour comprendre la révélation biblique. Et puis l'apôtre Paul dira clairement par rapport à ce qu'il dit aux Romains, par rapport à son peuple, il va dire quelque chose de formidable dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10. « Ce que je suis à présent, à partir de maintenant. » Donc, il ferme le volet sur tout son passé religieux. Il met de côté ce zèle amer qu'il avait, ce zèle supérieur. Il avait un air de supériorité. Il était agressif. Il faisait arrêter les chrétiens. Il faisait persécuter ceux qui avaient reçu la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui peut pendre au nez de n'importe quel chrétien. Quand on commence à ne plus considérer la grâce de Dieu et à chercher dans les Écritures juives ou à chercher dans la loi de Moïse ou dans l'observance d'un jour en particulier des raisons de se justifier devant Dieu, c'est très très grave. Et on peut risquer d'annuler, de ne plus considérer l'aspect solennel et éternel que Dieu a décrété en envoyant Jésus-Christ son Fils. Et il dit « Ce que je suis à présent », et il le dit clairement, et j'espère que chacun de vous pouvait le dire ce matin, pour toutes celles et ceux qui ont reçu Jésus, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Oui, tout ce que nous sommes, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ma religiosité qui me donne la vie, ce n'est plus l'observance stricte de tel ou tel précepte qui me donne l'accès au ciel, mais c'est Christ qui me rend acceptable. C'est à travers les yeux de Jésus-Christ que Dieu m'accepte auprès de lui ce matin. Et alors que je termine, j'inviterai le pasteur Charles à me rejoindre pour terminer par la prière, à nous guider dans un moment de prière, d'introspection par rapport à ce texte que je voudrais relire, car le Christ a mis fin au régime de la loi. Il le dit clairement, il a mis fin au régime de la loi. Faisons attention de ne pas vouloir retourner, pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Et je bénis de tout mon cœur le Seigneur ce matin. Je souhaite que vous puissiez vous rappeler jour après jour que vous êtes au bénéfice de la grâce de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen.
vous invite à baisser vos têtes et à vous remettre vraiment en prière pour la prière d'intercession. Seigneur Jésus. Père Céleste, je te remercie pour ta grâce. Merci pour ta présence dans chacune de nos vies. Merci Père parce que tu nous fais du bien encore aujourd'hui. Merci pour le don de ton Fils, Seigneur. Seigneur Jésus, je vais te remettre ce monde entre tes mains. Je vais te remettre les autorités entre tes mains. Je te prie d'agir et que ton esprit puisse puissamment entrer dans chaque demeure, Seigneur, de ceux qui sont affligés, de ceux qui ne te connaissent pas, Père. Père Céleste, je te prie pour ton Église. Je te demande de la protéger. Je te demande de rallumer le feu qui lui manque tant, Père. Seigneur, qu'elle soit prête lors de ton avènement. Qu'elle soit pas comme ces vierges folles qui n'a pas d'huile dans leur lampe, mais au contraire qu'elle t'attend avec un feu, Seigneur. Ce feu vraiment de te recevoir, de recevoir l'époux. Père Céleste, je te remets chaque famille, Seigneur, chrétienne, non chrétienne, entre tes mains. Je te prie de les protéger parce que c'est toi qui as instauré la famille. Merci pour les corps pastorales, Seigneur. Je te prie de les bénir et de les protéger de ton sang. Gloire te soit rendue, Père Céleste. Amen. Prenons ce chant pour terminer. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Que ce soit la parole qui vous accompagne durant toute cette semaine, vous n'êtes pas tout seul. Le Seigneur est avec vous, la communauté reste soudée, même si nous sommes à distance les uns des autres. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Un bon dimanche à chacun. À bientôt. À bientôt.